Si lors de la mise en couleur de votre illustration, il vous arrive de manquer d'inspiration, Illustrator CS6 dispose d'un panneau très utile, intitulé Guide de couleurs, qui va vous permettre de trouver les meilleures alliances possibles afin d'atteindre l'harmonie de votre illustration. Donc si ce panneau n'est pas accessible, il vous suffit tout simplement de vous rendre dans le menu Fenêtre afin de retrouver par la suite Guide de couleurs. Je clique alors dessus et automatiquement j'accède à celui-ci qui apparaît ici sur la droite dans un autre onglet juste à côté du panneau couleurs. Donc, comme vous pouvez le voir, vous allez en fait avoir ici la couleur active, donc ma couleur de fond. Il s'agit d'une couleur blanche. Je la retrouve en effet ici dans ma couleur de fond dans ma petite barre d'outils. Alors à partir de la couleur active, vous allez avoir tout un groupe qui est appelé ici la règle d'harmonie. Et donc, à partir de cette couleur active, de cette couleur de référence, Illustrator va en fait vous proposer différentes harmonies de couleurs qui vont apparaître ici, qui vont vous permettre, par exemple, de vous donner des idées dans le choix de vos futures couleurs à partir de celle-ci, afin de trouver des combinaisons plutôt intéressantes. Alors, évidemment, vous allez avoir le détail qui va apparaître ici. Comme vous pouvez le voir, à partir de cette couleur blanche, je vais avoir ici des couleurs chaudes et ici des couleurs froides. Donc toute la règle d'harmonie va en fait se diviser en fonction de ces différentes variations. Donc évidemment avec la couleur blanche cela se voit peut-être un peu moins, je vais donc sélectionner une autre couleur dans mon nuancier, par exemple cette couleur orange, et automatiquement je vais avoir ici mon guide de couleurs qui va être modifié. J'ai ici ma couleur active, toujours, mais à droite je vais avoir à partir de cette couleur-ci, de la couleur de référence, les couleurs suivantes qui vont apparaître. En dessous, je vais retrouver dans la partie couleur chaude des couleurs qui vont respecter justement les tons orangés, alors que dans les couleurs froides, je vais pouvoir retrouver certaines nuances qui vont cette fois-ci tendre un petit peu plus vers les couleurs bleutées. Donc à l'aide justement de ce groupe de couleurs, eh bien, je vais pouvoir choisir certaines combinaisons de couleurs. Alors, une fois que vous avez par exemple trouvé une combinaison qui vous plaît, dans celle-ci, vous avez la possibilité de la sauvegarder directement dans votre nuancier. Donc cette combinaison-ci me plaît, je me rends alors par exemple ici, tout en haut dans les options, puis enregistrer les couleurs comme nuance. Lorsque je clique ici, automatiquement je vais pouvoir retrouver mon petit groupe qui apparaît ici, qui va apparaître directement comme groupe dans mon nuancier. Alors admettons maintenant que je souhaite par exemple renommer le groupe qui se trouve aussi ici. Il me suffit de me rendre dans les options du nuancier, puis option de groupe de couleurs. Celui-ci par défaut s'appelle groupe de couleurs 1. Je vais donc le renommer en saisissant par exemple paysage. Il s'agit du nom de mon document. Je clique alors sur OK et j'ai donc les couleurs qui apparaissent ici que je vais désormais pouvoir utiliser. Alors vous avez aussi la possibilité à tout moment maintenant de créer un autre groupe, tout simplement en sélectionnant une autre couleur sur votre nuancier ou alors directement ici en vous rendant dans couleurs, je vais pouvoir en choisir une autre, comme celle-ci. Et si je retourne dans le guide de couleurs, automatiquement, ma couleur de référence a été modifiée. Vous avez aussi la possibilité maintenant de modifier les variations. Alors les variations se trouvent ici, j'ai ici chaude et froide, et je peux à tout moment les modifier. En me rendant tout en haut à droite dans les options, je me trouve actuellement dans les couleurs chaudes et froides, mais si je souhaite par exemple afficher deux autres variations possibles, je peux cliquer sur afficher teinte et ombre. Je clique alors ici. Automatiquement, je vais pouvoir partir d'ici sur ma gauche avec les ombres qui vont être relatives à cette couleur de référence. Plus je vais me déplacer vers la droite et plus je vais pouvoir retrouver les teintes correspondantes à cette couleur. Je peux aussi maintenant afficher les couleurs vives et les couleurs éteintes directement ici. Enfin, une dernière chose, si vous vous rendez toujours dans le petit menu des options, puis dans Options du guide de couleurs, vous avez ici la possibilité de modifier l'affichage de ce guide. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici une petite glissière intitulée Variations qui va vous permettre d'augmenter ou de diminuer l'étendue des variantes. Donc actuellement, j'ai une variante au maximum par défaut qui est à 100%, c'est-à-dire que je vais avoir de grosses variations entre la première couleur qui apparaît ici et la dernière. Donc en effet, plus je vais me déplacer vers la gauche en cliquant maintenant mon clic enfoncé à l'aide de cette petite glissière, et moins la variation sera importante. Donc cela va vous permettre justement
de chercher une couleur avec un peu plus de précision. Vous pouvez conserver ici à 100 et en dessous. Et juste au-dessus, vous pouvez enfin décider d'augmenter ou de diminuer le nombre d'étapes, c'est-à-dire justement de diminuer ou d'augmenter les séparations entre les couleurs éteintes et les couleurs vives par exemple. Donc si j'augmente en cliquant sur la petite flèche du haut, la séparation va se faire en plus d'étapes que précédemment. Si je réduis, je vais en avoir beaucoup moins. Donc le minimum étant 2-3 étapes comme vous pouvez le voir. Vous avez en effet ici 3 étapes pour éteinte. Vous retrouvez ici la couleur active au milieu et 3 étapes à droite pour vive. Je clique alors par exemple sur OK. Donc voilà, vous savez désormais maintenant comment utiliser le guide des couleurs proposé par Illustrator CS6 afin de retrouver la meilleure alliance de couleurs possible.